Frère MK 1412. Encore dans cette deuxième partie, parce que ça va être en plusieurs parties, la réponse à ta vidéo. Vous entendez souvent, les frères et les sœurs qui m'écoutent, les pseudo-coranistes vous diront les occurrences, l'occurrence, les occurrences, l'occurrence, les occurrences. Il faut faire la tartilade. Ok. On va citer un exemple concernant ce point à travers lequel le frère MK essaye de nous expliquer en fait. Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons pas hormis d'oublier ou bien nous avons tout mis dans le kitab. Apparemment le kitab, quand ils font les occurrences, c'est le Coran. Ok. Alors, je vous demanderai de reprendre votre Coran, le Coran, notre Coran, le Coran d'Allah, et aller vers Surat Al-Imran. Les gens de la famille d'Imran ou bien les, les gens de la demeure d'Imran ou la famille d'Imran ou les descendants d'Imran. Versets 38 et 31 avant. 31. Donc, excusez-moi, pas Al-Imran, pardon, Al-An'am. Al-An'am. Les bestiaux. Les bestiaux, pardon, excusez-moi, les bestiaux. Versets 31 et 38. Dans le verset 31, lorsqu'Allah, dans plusieurs versets auparavant et après, il parle de jours de jugement. Allah, qu'est-ce qu'il dit? قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Les kuffars disaient قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. فرطنا. Donc, si je prends par exemple la traduction, sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard. Farratna, négligence, nous avons négligé vis-à-vis du Coran. Ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Donc le terme farrata, farrattu, farratna, donc j'ai négligé. Allah il dit dans un autre verset, donc de la même surah, surah Al-An'am les bestiaux, 38. Il dit وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien hormis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Ce terme, ce mot, Al-Kitab, est-ce que ça parle vraiment du Coran ou ça parle de Al-Kitab dans lequel toutes les actions sont entreprises, sont notées, marquées, dans le tout petit détail? Même si les anges, enfin pour ceux qui croient, prescrit comme action mauvaise ou bonne, même si ces anges oublient d'inscrire, hein, Allah n'oublie pas. Tout est détaillé dans le bulletin de chacun d'entre nous. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? La plupart, sinon la quasi-totalité des pseudo-coranistes, voire aussi des sunnites, aussi quasi la totalité des sunnites, reprennent le même et la même faute, à savoir lorsqu'il s'agit de kitab, cette parole qu'on entend souvent les négateurs dire par exemple, ils disent ben, un mot il n'a qu'un seul sens. Al-kitab, c'est pas la même chose.
Dans le Coran, le mot prend son sens, tout son sens, selon la complexité et le positionnement de ce mot dans soit le début, le milieu et la fin, et encore, voire d'autres façons, lorsque le Coran, lorsque le verset, il est écrit sous forme d'ordre, on va dire de révélation, d'ordre on va dire d'information, de, de paroles menaçantes, d'avertissements, de porteuses de nouvelles, etc., etc. C'est pas la même chose. Il faut savoir comprendre, à décortiquer le langage et l'orthographe et la dictée et tout ce qui va avec du Coran. Sinon, on passera pour des nuls. On passera pour des nuls. Donc, quand vous dites tout est détaillé dans le Coran, oui, mais qui? Comme si je vous dis par exemple, eh ben, tout ce que tu cherches, si tu veux faire un bon plat, tout se trouve dans ce magasin ou bien dans ce marché. Mais celui qui ne sait pas faire la cuisine, tu vas lui dire tout se trouve dans le marché, il va tout acheter. Voire il va acheter des choses, il va manquer d'acheter d'autres choses. Il peut tout ramener. Même s'il achète tout ce qu'il faut, si ce n'est pas un bon cuisinier, il ne saura pas faire une bonne cuisine. Il ne saura pas faire un plat comestible. Ah ben, le Coran, c'est la même chose. Lorsqu'il s'agit du Coran, tout le monde veut se faire passer pour un savant. Ah ben non, désolé le frère, c'est pas comme ça. Le Coran, Allah le dit très très clairement. Il doit y avoir des gens qui doivent partir, par exemple. Moi, je vous ai jamais entendu parler, par exemple, du verset qui dit, eh ben, parmi les croyants, il doit y avoir un groupe de personnes qui doivent partir apprendre cette science et revenir vers leur communauté pour leur enseigner ce qu'ils ont appris auparavant. Donc, la terminologie, je vous entends très, très rarement percuter sur ce sujet qui est le savoir. Qui doit orienter les gens vers la compréhension du Coran? Ce n'est pas n'importe qui, voyons. Vous pouvez tout expliquer, vous pouvez tout entreprendre dans n'importe quel domaine. Vous devez faire des études si vous voulez faire telle ou telle spécification. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, lorsqu'il s'agit du Coran, tout le monde veut donner son avis. Tu peux donner son avis, mais tu ne peux pas dire que c'est la vie. Mon avis, c'est la vie. Moi, je veux la vie d'Allah. Je veux la vie, je veux cette loi qui n'a qu'un seul sens. Elle a un seul sens. C'est la loi divine. Pas la loi du coraniste ou du sunnite ou du chiite. Le problème, c'est que vous essayez, comme je le répète toujours, vous marginalisez le récepteur, celui qui a réceptionné le Coran, et vous essayez d'entreprendre la place des prophètes. Ça ne sera jamais réalisable. Vous jouez avec quelque chose que vous n'aurez jamais, 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 à grand jamais, avec des lettres majuscules jusqu'à la fin des temps. Vous n'aurez jamais la capacité de comprendre le Coran en entier, voire la moitié, voire le peu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de patauger. Vous allez passer des siècles et des siècles à faire la même connerie qui a été faite par la majorité des musulmans, à savoir essayer de comprendre le Coran selon des pseudo-savants. Or, dans le Coran, Allah vous le fait transmettre, mais d'une manière très très claire. Il y a des savants, il y a des prétendus savants. Il y a des savants, il y a des prétendus savants. Comme il y a des croyants, il y a des moyennement croyants, il y a des croyants faibles, il y a des hypocrites, il y a des gens qui sont malades d'hypocrisie, etc., etc. Donc, si Allah, par exemple, a utilisé des terminologies qui sont tout à fait différentes l'un de l'autre, par exemple, il a choisi parmi les peuples des prophètes. Et parmi les prophètes, il a élu des prophètes. Et parmi ces prophètes élus, il a rapproché près de lui certains prophètes et pas d'autres. Donc, lorsque vous prétendez expliquer le Coran, eh ben, il doit y avoir le connaisseur du Coran. On ne parle pas du créateur du Coran.
On parle de celui qui doit faire le tibyan, comme un toxicomane, un drogué, il m'a dit un jour, d'où tu sors le mot tibyan? Ben, lis le Coran, imbécile, et tu vas savoir si le mot, la terminologie de tibyan, hein, donc il y a le mot al-mubin, al-mubayyin, al-mubayyan, al-bayan, at-tibyan. At-tibyan, c'est la racine mère du mot, ou du verbe bayyana yubayyinu, bayanan, mubinan, tibyanan. Tu vois? Tu essayes de jouer dans la cour des grands toxicomanes, vodkaman et tes semblables, les pseudo-coranistes, les négateurs, mais vous arriverez jamais. Pourquoi? Parce que le mode d'emploi, il ne vous a pas été fourni à temps par la personne en question. Donc, continuez à marginaliser d'une manière irrespectueuse le prophète Mohammed, vous allez vous trouver devant un mur, des murs, pas que la muraille de Chine, mais une muraille infranchissable jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le Coran, que vous le veuillez ou pas, c'est un Coran qui est révélé sur la personne du prophète Mohammed. Et Allah, quand il dit la'allahum ou la'allakum taqilun, peut-être, c'est pas que sûr et certain, vous allez comprendre, vous allez raisonner. Peut-être raisonniez-vous. Comprenez? Ce n'est pas la même chose. La'allakum, peut-être. Ce n'est pas sûr. Et pour être sûr et certain, il faut passer par la porte. Si Allah, les frères, je vous le dis comme ça, parce que j'ai commencé avec vous une série, parce qu'il y a deux, trois frères qui m'ont demandé de le faire. Ce n'est pas par supériorité, non. On partage ensemble. Il faut avoir l'oreille, il faut qu'on s'écoute mutuellement. Il faut qu'on s'écoute mutuellement. J'essaie de terminer cette vidéo, cette deuxième partie, en disant ceci. Allah, gloire à lui, a la capacité et les capacités pour mettre en chacun de nous un potentiel, une force, une aptitude, une capacité à, à comprendre et à découvrir qu'il y a un créateur. Dieu n'a pas besoin d'une révélation, d'un Coran ou des livres ou des révélations ou des prophètes. Je veux dire, un non-musulman, un athée, il peut vous poser une colle. Pourquoi Allah passerait-il, gloire à lui, par une médiation qui s'appelle prophète ou messager, et encore par une révélation, et encore par des miracles, et encore par des signes, et encore et on peut partir dans plusieurs et des milliers de sujets. Donc si Allah, et grâce à lui, a pris les prophètes et messagers comme médiation, c'est qu'il y a une sagesse derrière ça. Ne faites pas comme Iblis, comme Satan. Il s'est montré arrogant, il a dit, pourquoi je serais à me prosterner devant Adam? Allah pouvait dire, demander à Iblis de se prosterner à lui. C'était facile. Iblis savait qu'Allah vaut une prosternation, plus qu'une prosternation. Mais il l'a testé pour voir si il est obéissant envers quelqu'un créé. Ça veut dire, tu dois obéissance à quelqu'un qui est en apparence extérieure, physique comme toi par exemple. C'est une création parmi d'autres créations. C'est comme Youssef alayhi wa ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wa salam, quand il a vu son père, enfin ses parents et ses frères se prosterner. Ben, on sait qu'ils ne se sont pas prosternés sous forme d'adoration. Mais pour quelle raison? C'est une image, ok. Mais pour quelle raison? C'est pour voir s'ils sont obéissants à ce noble prophète et messager. Donc vous comprenez l'astuce, l'histoire? C'est l'obéissance, c'est la soumission. Et ne vous tracassez pas, les frères et sœurs sunnites et chiites, avec ces négateurs, avec tout le respect bien entendu pour ceux qui nous respectent, lorsque vous les entendez dire
On voue la soumission qu'à Allah. Oui, la soumission, elle est à Allah, oui. Mais tu ne peux pas te soumettre à Allah si tu n'es pas soumis à tes parents. Tu ne peux pas te soumettre à Allah si tu n'es pas soumis à ton frère. Enfin, qui est croyant, qui est sincère. Mais tu ne peux pas être soumis à Allah si tu n'es pas soumis au prophète. Et d'ailleurs, lorsque vous cassez les oreilles à vos semblables et sur vos lives, Allah il dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah et ses anges prient sur le prophète. Peu importe ce que vous interprétez comme un sens et vous le donnez au mot prière ou au verbe prier. Mais ce qui vient après, il est d'une importance capitale. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu, est-ce qu'il a dit salama? Non, il n'a pas dit sallimu salama, il a dit sallimu taslima. Vouez une soumission mais totale. Ça, si vous entendez un négateur ou un pseudo-coran seul ou un pseudo-coraniste pondre cette hypothèse ou cette idée, c'est qu'il n'a pas inventé la roue, c'est que ce sont des interprétations, des explications qui ont été prononcées par la sagesse du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, depuis presque 15 siècles. Hey, réveillez-vous, vous n'avez rien inventé. Mais on vous le dit. Donc, la soumission à Allah, elle passe par la soumission à Adam. Et Adam, c'est Muhammad alayhi wa ala nabiyyin ala wa ala ali afdalus salati wassalam. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, pour avoir l'accessibilité, frère MK, à la totalité du Coran, voire à la moitié du Coran, voire à un tel ou tel pourcentage du Coran, il faut, désolé pour vous, passer par le prophète. Donc, lorsque les frères sunnites ou chiites, les musulmans de tous bords, à part vous, lorsqu'on vous dit qu'il faut avoir les récits et pas les récits forgés, on sait qu'il y a des récits forgés. On le sait, vous n'avez pas inventé, vous n'avez pas découvert quelque chose de nouveau. On le sait, et d'ailleurs, c'est marqué. Le récit authentique, vous le mettez où? Vous le mettez où? Pourquoi vous avez tout mis dans un sac et vous l'avez jeté? C'est d'une imprudence incroyable. Au moins, comme personne douée d'intelligence, vous aurez dû appliquer le principe de la prudence, la précaution. Al-ihtiyat, ça veut dire, en arabe, ça s'appelle al-ihtiyat. Et d'ailleurs, c'est un principe coranique. Khudhu hidrakum. Prenez garde. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. On sait qu'il y a eu des hypocrites, qu'il y a eu des apostats, qu'il y a eu de, de tout ce que vous voulez. La preuve, c'est que les soi-disant, certains disciples et certains soi-disant soumis et croyants à Moïse, ils ont encore les sandales mouillées, ils ont apostasié. Les disciples de Jésus, tous les prophètes et les messagers, ils ont eu des trahisons, surtout de l'intérieur. Donc ne croyez pas que Mohammed ne fait pas partie de cette sunna, qui est une sunna obligatoirement, je veux dire, destinée à tout prophète et messager. Il doit passer par certaines épreuves. C'est tout à fait normal. Donc, ne croyez pas que tous les musulmans, lorsqu'ils vous disent euh, le hadith, oui, ce n'est pas une insulte envers le Coran. Une autoroute ne peut pas être appelée autoroute s'il n'y a pas d'entrée et de sortie, s'il n'y a pas on va dire les stands de péage, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de pompe à essence, s'il n'y a pas d'air de repos. Donc tout est lié pour que l'autoroute soit appelée une autoroute. Le Coran est appelé le Coran, il a des repères, il y a des paraboles, il y a des paramètres. Donc si vous voulez faire un voyage sans prendre vos précautions, on va dire, mettre votre personne en danger. J'espère vous revoir dans une troisième partie et ça fait plaisir de partager avec vous ce que vous faites sur le net. Merci à vous, salam alaikum et au revoir.